Bonjour Jean-Marie, bonjour Gérard. Vous êtes tous les deux des passionnés de hi-fi depuis longue date, hein, semble-t-il. Vous avez peaufiné votre système au fil du temps. Et il y a quelques semaines maintenant, un peu plus d'un mois, un mois environ, vous avez essayé le mini-synthoniseur. Donc est-ce que vous pouvez me raconter un peu comment vous avez fait la découverte, comment ça s'est passé, quoi? Qu'est-ce que vous avez pu vivre? Bon, disons que moi j'ai déjà pas mal de produits OSH chez moi, qui ont toujours été dans le bon sens. C'est-à-dire que j'ai jamais été déçu. Les évolutions étaient marche par marche, ça allait toujours un peu en avant. Et puis là, ce dernier produit, ça a été vraiment une révélation au niveau de l'écoute, quoi. On a eu l'impression que on enlevait un voile sur les oreilles, dans les enceintes. Un voile très important et une remise en réalité et une musique vivante qu'on percevait auparavant, mais que là nous avons vraiment en pleine puissance en fait. Moi je me remets 40 ans en arrière quand j'allais dans les auditoriums haut de gamme de l'époque où il y avait des écoutes merveilleuses et j'arrive à retrouver ce que j'ai connu il y a 40 ans dans les grandes écoutes. Une sorte de renaissance, de la joie d'écouter de la musique sans difficulté et vraiment en étant dedans. Pour moi, c'est vraiment une redécouverte de ce qu'on et puis de ce qu'on a vécu à une époque. Voilà. Par exemple, si vous avez deux instruments qui jouent dans la même tonalité, les mêmes notes, avant on entendait les deux instruments, mais il fallait tendre l'oreille. Tandis que là, on entend les deux instruments distinctement et ça change tout. Par le passé, quand on écoutait ensemble, on avait surtout des fois envie de dire tiens, il y a ça ou ça va pas bien. Ouais. Il y avait toujours quelque chose qui allait pas bien, et là c'est l'inverse. C'était plutôt la critique et maintenant c'est la jouissance. Voilà, on se délecte en écoutant. Voilà. C'est plutôt une bonne étape de passer alors. Oui, parce que comme ça on pense pas à ce qui va pas, puisque tout va bien. C'est qu'on est entouré de musique comme au concert et on n'a plus de questions à se poser. Alors là, et ceux qui écoutent et qui sont également mélomanes, eh bien, ont le même raisonnement. C'est surtout sur la qualité des silences. Les silences sont, entre guillemets, c'est un peu une expression un peu bizarre, mais les silences sont plus profonds. Oui. Les extinctions de notes, beaucoup bien meilleures. Donc on apprécie, en fait il y a l'espèce d'une sorte de brouhaha qui suit une coda ou quelque chose comme ça, elle est beaucoup plus franche et c'est ce qui ajoute également au réalisme de la musique. Et entre effectivement l'expression des instruments et puis également les silences. Comme certains disaient, quand Mozart, quand il y a une symphonie de Mozart qui est finie, le silence après c'est encore du Mozart. C'est très connu comme et on pense également que ça continue à s'améliorer. Et on découvre toujours des petites améliorations, des petits détails qui nous avaient échappé auparavant, qui se dévoilent. C'est de la richesse qui vous arrive petit à petit, quoi. Alors, déjà une partie importante, et puis par la suite, toujours encore des petites découvertes qui viennent. La subtilité, du raffinement, quoi, qui se découvre. Exactement.